Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Je n'ai pas encore entendu ta voix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Voilà. Gloire à Jésus. Ce soir, nous sommes bénis. Amen. Pour ce temps précieux de l'écoute de sa parole, et nous sommes dans le séminaire qui est intitulé Église, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Église, prépare-toi à la rencontre de ton époux. Amen. Et je veux que tu prépares ta Bible, que tu prépares ton carnet et que tu sois vraiment attentif. J'ai quelques textes avec moi et le premier qui est le principal, il est dans Luc chapitre 10, du verset 30 au verset 35. J'aimerais qu'on se lève tous pour honorer cette parole. Amen. Luc chapitre combien? 10, verset 30 à 37. Est-ce que nous sommes là? Trouve la parole. C'est cette parole qui va nous conduire dans ce message de ce soir. Nous sommes là. Oui. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent des coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ce plaie, en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Aïe, 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 aïe. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu de brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Nous avons encore 3 autres textes qui vont nous aider. Le deuxième, nous sommes dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er. J'aime bien le livre des Cantiques des Cantiques. Chapitre 1er, le verset 4. Et puis nous allons lire Cantique 8, le verset 8. Nous sommes là. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, et le verset combien? 4. Nous lisons: entraîne-moi après toi. Nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égarerons. Nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. Aïe, 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 aïe.
Cantique 8 et le verset 8. Cantique des Cantiques, chapitre 8 et le verset 8. Nous lisons. Nous avons une petite sœur qui n'a point encore de mamelle. Que ferons-nous de notre sœur les jours où on la cherchera? Ah, ça c'est une question. On va répondre à cette question ce soir. Et enfin, 1 Jean, chapitre 3, du verset 2 au verset 3. 1 Jean, chapitre 3, verset 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Parce que nous les verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Et écrivez Matthieu chapitre 13, du verset 34 à 35. Matthieu chapitre 13, du verset 34 à 35. Nous avons notre texte de base dans Luc chapitre 10, de 30 à 37. Dans Matthieu 13, on est en train de présenter Jésus. Et en disant qu'il parlait beaucoup en parabole. Et sa manière de faire était déjà prédite par les prophètes en disant qu'il allait parler des choses qui resteront cachées jusqu'à la fin du monde. Mais en réalité, à cette époque, il s'adressait aux sacrificateurs, aux lévites, des personnes qui n'étaient pas disposées à l'écouter. C'est comme ça que ces choses restaient toujours cachées. Mais au temps où nous sommes, ces choses-là ne resteront pas cachées. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là. C'est lui qui détient le secret de Dieu pour nous les révéler. Et donc dans ce travail, nous aurons des choses qui nous seront communiquées par le Saint-Esprit et qui vont nous aider à comprendre bien les choses de Dieu. En commençant par ce texte de Luc 10, Jésus a parlé encore en parabole. Quand les docteurs de la loi pouvaient lui poser la question de savoir quel est le commandement le plus grand de tous, Jésus a donné la réponse: tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et les sacrificateurs lui posera la question: qui est ton prochain? Et Jésus a commencé cette parabole. Il dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et pendant qu'il descendait, il a rencontré des brigands en cours de route. Mais quand tu regardes comment la carte se présente, Jérusalem n'est pas en haut, Jérusalem est en bas par rapport à Jéricho. Mais Jésus est en train de dire: un homme descendait de Jérusalem vers Jéricho. C'est comme si Jérusalem était où? En haut. Et il descendait vers le bas, là où il y avait quoi? Jéricho. Quand nous prenons Hébreux chapitre 12, nous retrouvons une ville, Jérusalem, mais qui n'est pas terrestre, mais céleste. Il y a une Jérusalem céleste et une Jérusalem terrestre. Mais ici, quand Jésus parlait, on va comprendre bien cette parabole. Il présentait déjà
devrait s'accomplir. Parlant de Jérusalem céleste et disant que quelqu'un venait de là et descendait. Il a rencontré des brigands. Je veux te dire ce soir que tu n'es pas un produit de la terre, tu es un produit d'en haut. Amen. Parce que avant que tu ne viennes sur cette terre, Dieu t'avait déjà conçu depuis l'éternité. Amen. Mais le problème c'est quoi? Dans la pensée de Dieu tu existais, et pendant que tu es descendu sur cette terre, il y a eu des brigands qui t'ont rencontré. Il y a eu quoi? Des brigands. Dieu préparant ses enfants depuis l'éternité, et Dieu pouvait les amener sur la terre afin qu'ils accomplissent le plan dont ils étaient porteurs. Mais il se fait que ils ont rencontré des brigands. Le premier homme qui a rencontré un brigand, c'est Adam. Et quand il l'a rencontré, on pouvait le fracasser, le mettre jusqu'à demi-mort. Et d'ailleurs, pour lui, il était mort spirituellement. Jésus est en train de présenter une histoire en parabole de ce que l'homme qui est descendu sur la terre, cet homme a rencontré des brigands. Et nous sommes dans ce monde où il y a plein de brigands qui détruisent des vies des gens, qui mettent des gens jusqu'à demi-mort. Il y a d'ailleurs d'autres qui tombent. Ces brigands sont en train d'exercer, Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour déroger, dérober, égorger, tuer. Et le Fils de l'homme, lui, est venu pour la vie. Et nous comprenons que le brigand ont fait beaucoup de dégâts. Et Jésus a présenté l'image de cet homme-là qu'on avait déjà frappé. On avait déjà mis à demi-mort. Maintenant, parlant de ce récit-là, il dit, un sacrificateur passait par là. Un sacrificateur était un docteur de la loi. Mais il regarde l'homme qu'on avait déjà frappé. Mais il était incapable de le secourir. Il est passé. Il dit, un autre est passé, c'était un lévite. Il regarde le brigand, il regarde l'homme qu'on a frappé, il était incapable, il est passé. J'aimerais te dire, quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, il ne peut pas sauver quelqu'un d'autre. Amen. Ce monde souffre parce que il y a beaucoup de gens que l'ennemi a déjà frappés. Et ils sont incapables de secourir les autres. C'est comme pour dire, ils se disent, qu'est-ce que je peux apporter? Ce sacrificateur ne pouvait rien apporter parce que lui-même, il était déjà chargé. Le lévite, la même chose, il était déjà chargé. Incapable de faire quelque chose pendant que la personne était par terre, la personne était à demi-mort. Mais eux tous étaient incapables. Et Jésus parle. Il dit, après cela, un Samaritain qui était en voyage est passé par là. Ce Samaritain voyageait. Ce Samaritain était en mission. Quand il a regardé cet homme, ça c'est la parabole de Jésus, il dit, cet Samaritain a eu compassion de cet homme qui était par terre. Il est allé pour les secourir. Il a commencé à bander ce plaie. Il a mis de l'huile et il a mis du vin. Et puis il a pris, il a chargé sur sa monture. Il commence à aller avec lui jusqu'à les déposer dans une hôtellerie.
Et il a passé la nuit ensemble avec lui là-bas. Le lendemain, il se réveille, il appelle l'hôte pour lui dire, je te laisse cet homme. Continue à prendre soin de lui, je te paye 2 deniers. Quand je reviendrai, si tu as encore engagé d'autres dépenses, tu me les diras, je vais te payer. Mais avec ces 2 deniers, tu peux en prendre soin. Moi, je m'en vais. Maintenant, il pose la question au sacrificateur. Qui de toi est son vrai prochain? Ils ont dit, c'est l'autre qui a exercé quoi? La miséricorde. Maintenant, cet autre-là, c'était qui? Alors ça, c'est une question que je te pose. Jésus parlait de lui-même. Ce Samaritain-là, c'était Jésus. Quand vous regardez le langage de Jésus, Jésus, avant d'intervenir dans la vie de quelqu'un, la Bible dit souvent, il eut compassion. Il était ému de compassion et il a intervenu. Et Jésus a utilisé le même langage que cet homme qui passait. Il était ému, il eut compassion de lui. Il est descendu pour les secourir. Ah, j'ai trouvé quelques passages. Matthieu chapitre 9, verset 36. Marc 1, 41. Marc 6, 34. Matthieu 14, 14. Où on parle toujours de lui qui eut compassion. Et il pouvait intervenir. Matthieu 9, 36. Marc 1, 41. Marc 6, 34. Matthieu 14, 14. On retrouve Jésus avec la même attitude. Avant d'intervenir, il était souvent ému de compassion. Maintenant, parlons du Samaritain, il dit, il était ému de compassion et puis il est allé vers la personne. Et là, il dit, il a commencé à bander la personne jusqu'à se charger de cette personne sur sa propre monture. Ésaïe 53 est en train de se révéler là-bas. Il a pris nos douleurs. Il s'est chargé de nos péchés. Il s'est chargé de nos poids. On l'a confondu même que c'était lui. Tout ce que Jésus est en train de parler là-bas, il était en train d'amener ces gens à comprendre qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu. Et cette personne, c'est une personne qui est venue pour prendre les douleurs des gens. Les plaies des gens. Il est venu pour bander le plaie de ces gens. Il est venu pour leur accorder un autre espoir de vie. C'est pourquoi il a pris cet homme. Il dit qu'il l'amène dans une hôtellerie. Ah, j'ai compris quelque chose. Il ne l'a pas amené dans une maison. Il l'a amené dans une hôtellerie, dans un hôtel. Jésus n'a pas laissé l'église dans une maison, il a laissé l'église dans un hôtel. Amen. Quand on va à l'hôtel, on ne va pas là-bas avec ses biens. Parce que l'hôtel, c'est un lieu de passage. Well, yes. Si quelqu'un peut me comprendre ce soir, je n'ai jamais vu quelqu'un venir dans l'hôtel. À l'hôtel, on entre avec un sac. À l'hôtel, quand on entre, on trouve déjà des choses qui sont là-dedans. Et à l'hôtel, on sait très bien que ce n'est pas ce choix. À l'hôtel, on est là, c'est pour un temps. Et puis, on doit continuer. Tout celui qui vit dans l'hôtel, à tout moment, il peut changer de lieu. Alors, si quelqu'un peut me comprendre. Amen. Et maintenant, à l'hôtel, il appelle l'autre, il lui dit, je vais passer la nuit avec cet homme, je vais prendre soin de lui. Toute la nuit, il bandait les plaies de cet homme. Il mettait de l'huile et il mettait
20. Le matin, il se lève. Il dit à l'autre, je te laisse. Je paye combien? 2 deniers. Si vous lisez la Bible, alors j'ai pris tout ce passage. Matthieu chapitre 20, verset 2. Un denier était le salaire d'une journée d'un ouvrier. Lui, il a payé combien? 2 deniers. Pour combien de jours? 2 jours. 2 Pierre 3, verset 8 nous dit, pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un jour. Et un jour, c'est comme 1000 ans. C'est comme 1000 ans. C'est que 2 deniers pour 2 jours, ou bien pour combien? 2000 ans. Pour 2000 ans. Ce qu'il dit, je les laisse entre tes mains. J'étais déjà payé pour 2000 ans. Après les 2000 ans, je reviendrai. Si c'est fait qu'il y a des dépenses que tu vas engager après, tu me diras, je vais te payer. Je veux dire que l'Église est entre les mains du Saint-Esprit. C'est depuis que Jésus, quand il était ressuscité, il a pris tous ses disciples. Il a passé avec eux combien de jours? 40 jours avec eux, leur parlant des choses du royaume. Il les a expliqué des choses. Comme ces jours-là, il était en train de bander le plaid de cet homme qui était à demi-mort. Comme l'église, pendant que Jésus était mort, et tous étaient tristes, et tous pouvaient même se laisser abandonner. Et il était ressuscité pour venir en leur disant, je suis là, je prendrai soin de vous. Je ne peux pas vous laisser ainsi. Je vais vous laisser quelqu'un. Et cette personne, c'est le Saint-Esprit. Allez dans la chambre haute. Vous allez l'attendre là-bas. Oh, cette chambre haute qui est comme cette hôtellerie. Attendez-le. Et j'ai déjà donné les 2 deniers, la provision de votre passage ici sur la terre. Il y a toute une provision pour ça. Amen. Il a donné. Il y avait l'huile et il y avait du vin. Quand nous voyons l'huile symbolise la provision surnaturelle de Dieu. Amen. Regardez l'affaire d'Élisée. Élisée arrive, il trouve une femme qui était chargée de dettes. Et cette femme pouvait dire que mon mari servait Dieu, il est mort. Voilà que je... Il dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Une poignée d'huile. Il dit non, mais la solution est là. Prends cette huile. C'est avec cette huile que tu vas créer le capital. C'est avec cette huile que rien chez toi ne manquera. Amen. Et Jésus a laissé l'huile dans l'hôtellerie. L'huile était restée là. La provision surnaturelle est là. Et le vin symbolise la joie de Dieu. La joie du Saint-Esprit. Quelqu'un qui les a laissés avec la provision surnaturelle et dans l'esprit de la paix du cœur et dans la joie de Dieu. La joie de l'Éternel sera toujours votre force. Amen. Et il dira, je vous paye les 2 deniers. Pour les 2000 ans, j'ai déjà payé. Si il y a des surplus, faites-le. Je viendrai, je vais régler la facture. Dieu n'a jamais été débiteur de personne. Alléluia. Jamais, jamais. Et l'église que nous sommes, c'est une église qui ne manquera de rien. Amen. Parce que la tête de l'église avait déjà pourvu. Amen. Et il avait tout donné entre les mains de qui? Du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jean chapitre 16, il est en train de parler en disant, je ne vous laisserai jamais orphelin. Amen. Le Saint-Esprit viendra. Il vous est avantageux que je m'en aille.
Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas. Il faut qu'il vienne, parce que lui prendra soin de vous. Il vous rappellera toutes choses. Il vous conduira dans la vérité. Il sera avec vous. Regardez un peu mes frères, lorsque tu arrives dans un pays, et dans ce pays-là, on te conduit dans un hôtel 5 étoiles, et tout est là, on te dit, il y a déjà une chambre qu'on a réservée pour toi. Ici, il n'y aura pas de dépenses que tu dois faire, parce que tout est déjà réglé. Tout est déjà là-dedans. Et d'ailleurs, celui qui t'a mis là-bas, il a dit, c'est lui qui va traiter avec le monsieur de l'hôtel. Ce n'est pas ton affaire. Toi, seulement, c'est faire quoi? Dormir, manger, reste là. Est-ce que tu vas t'inquiéter? Non. Je te dis que le Seigneur, en montant, il ne t'a pas laissé seul. Il ne t'a pas laissé abandonné. Il avait déjà pourvu à tous tes besoins. Alors, pendant qu'il parlait, ce gens ne réalisaient pas qu'il parlait de lui. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. L'Église est entre les mains du Saint-Esprit, à qui Jésus avait tout laissé, pour que lorsque tu travailles avec lui, tu comprendras qu'on t'a laissé pour une préparation. Amen. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre cette personne que le monde, que le brigand avait mis par terre, il avait blessé, que le Saint-Esprit prenne soin de lui. Bander ce plaît, l'amener à une dimension, de quitter la dimension de l'enfance vers la dimension du fils, de quitter la dimension du fils vers la dimension de l'épouse. Parce qu'en réalité, celui qui doit revenir, c'est un époux. C'est qui? Un époux. Au Cantique des Cantiques 8, le verset 8 est en train de dire ceci. Nous avons une petite sœur. Mais cette petite sœur-là a un problème. Quel est le problème de la petite sœur? Elle n'a pas de maman. Alors si l'époux arrive, est-ce qu'il va la prendre en mariage? Est-ce qu'on peut épouser une femme qui n'a pas de maman, une petite fille de 10 ans? Il faut qu'elle fasse quoi? Il faut qu'elle grandisse. Alléluia. Amen. Je veux vous dire ce soir que Jésus revient, non pas pour un fils, non pas pour un enfant, mais pour une épouse. Amen. Il ne va pas revenir pour un fils. Il ne va pas revenir pour un enfant. Parce que d'ailleurs, il parle des noces. Est-ce qu'on fait les noces avec les enfants? On fait les noces avec le fils? Non. Les noces, c'est la fête des grandes personnes. D'où l'Église ne doit pas rester à l'étape de l'enfance. L'Église doit grandir jusqu'à atteindre le niveau de l'épouse. Parce qu'il s'agit de l'épouse. C'est pourquoi 1 Jean 3 que nous avions lu, de 2 à 3 nous dit, ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Mais ça sera manifesté lorsque nous allons le voir. Parce que c'est là que nous serons comme lui. Amen. Tu as une responsabilité de quitter l'enfance, d'atteindre la dimension du fils et d'atteindre la dimension de l'épouse. Seulement l'épouse sera semblable à l'époux, non pas le fils. Alléluia. Amen. Demande pas à ton voisin,
Es-tu enfant, fils ou épouse? Parce que les noces, c'est réservé pour l'épouse. C'est réservé pour l'épouse. Alors la grande question de ce soir, comment accéder à la dimension de l'épouse? C'est à cela que nous voulons répondre. Oh, gloire au Seigneur. Avant d'entrer dans le vif de ces sujets de ce soir, je m'aurais donné un témoignage. Il y avait une femme qui avait déjà près de 60 ans. Elle était fervente dans l'église, ses enfants fervents et son mari aussi. Mais un jour, cette femme est allée voir son pasteur. Elle dit, pasteur, je suis venu te parler parce que mon mari me trompe avec ma fille. Le pasteur demande, il dit, ta fille qui est servante ici, dit oui. En tout cas, j'ai toutes les preuves, mon mari me trompe avec ma fille. Le pasteur dit, mais ça c'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Il fait appel à l'homme, il fait appel à la fille. Les trois se sont mis là-bas. Maintenant, le pasteur pose la question à la dame, explique-moi. Il dit, je vous dis, cette fille que tu vois, elle est l'intime de son père. Il n'y a pas de choses qui peuvent se faire sans elle. Ils se parlent très souvent. Et depuis l'enfance, on pouvait dormir dans la maison, dans notre chambre. La fille pouvait aussi venir dormir avec nous. Et elle a grandi comme ça. Jusqu'à ce que, telle qu'elle est là, elle connaît les goûts de son père. Elle connaît le mets que son père aime. C'est tout ce qu'elle fait. Et son père se confie en elle dans le moindre détail. Et je vous dis que il y a quelque chose qui se passe. Et le papa était calme, la fille était calme, parce que tout ce que maman disait était vrai. Le secret, intime, l'argent demande à la fille. Il y a quelque chose de business et tout, c'est la fille qui connaît. Il y a tout, c'était elle. Alors, le pasteur était calme. Il entend la voix de Dieu. Qu'ils n'ont jamais couché. Il n'y a pas inceste. Mais il y a adultère. Alors, le pasteur était troublé. Comment il y a adultère? Il n'y a pas inceste. On a commencé à lui parler. Tout ce ils étaient en train de faire, c'était déjà mari et femme. Et le Saint-Esprit continue en disant, ils doivent demander pardon et d'eux. Et à la maman, et devant toi le pasteur. Alors le pasteur est obligé de leur parler pour dire, le Saint-Esprit me dit, vous ne vous êtes jamais connus? Il dit oui, il n'y a jamais quelque chose, rien du tout. Il dit, mais vous êtes en adultère. Parce que tout ce que vous faites là, c'est donné à un homme et une femme. Alors c'est comme ça qu'il fallait qu'ils se répandent. Alors, moi j'ai compris. C'est pourquoi j'aimerais vous donner les 3 points qui vont nous aider à comprendre comment quitter le stade de
comment accéder dans le stade de l'épouse. Jacques chapitre 4, partie du verset 3 jusqu'à 5. Jacques est en train de dire ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. En train de satisfaire quoi? Vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est en inimitié avec Dieu? Bon, j'aimerais déjà souligner le premier point. Accéder à la dimension de l'épouse, il faut arriver à aimer Dieu plus que toute autre chose. Tout ce que tu aimeras, qui commence à combattre Dieu, c'est de l'adultère. L'amour que Dieu a vis-à-vis de nous, c'est un amour jaloux. Alléluia. Dieu est un Dieu jaloux. Est-ce que tu peux dire à ton voisin cela? Le Dieu que tu sers est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, c'est par rapport à tout ce qui peut être avec toi ou à côté de toi qui commence à les combattre, à combattre Dieu. Dieu finira par t'appeler qui? Adultère. Parce que la jalousie de Dieu est fondée sur son amour vis-à-vis de toi. Dieu n'a rien épargné pour t'aimer. Jusqu'à offrir son propre Fils unique pour toi, à cause de toi. Et c'est comme ça qu'il se présente comme un Dieu jaloux. Tout ce que tu peux commencer à chérir, qui commence à combattre l'amour de Dieu, c'est de l'adultère. Que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit tes biens, que ce soit s'il y a quelqu'un qui devant lui, tu ne sais rien faire à cause de ce que tu l'aimes, adultère. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, Paul est en train de dire: je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, afin de vous préserver jusqu'à devenir une vierge pure. Jalousie de Dieu. Dieu est jaloux de tout ce qui les combat par rapport à l'amour. Tout ce qui commence à attirer ton cœur plus que lui, il te regarde, il va t'appeler adultère. C'est pourquoi devant Pierre, il lui a posé pendant 3 fois la même: Pierre, m'aimes-tu? 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 Ça, c'est la question d'un Dieu jaloux. Mais je dis que je t'aime. Non, je te pose encore la question. M'aimes-tu? Je t'aime. Non, encore. Parce que moi, là, je t'ai aimé de tout mon cœur. J'aimerais savoir si c'est le même amour que tu as pour moi. Pas un amour partagé. Alors, quand j'ai compris ces choses, je me suis dit, il y a beaucoup d'adultères. Ça peut être bien, ça peut être ton travail, ça peut être ton argent. Tu commences, donc quand il faut bouger là, il faut d'abord que tu regardes, ah, ça est là. C'est pourquoi ceux qui ont compris cela ne peuvent qu'aimer Dieu
Cantique est en train de dire, c'est pourquoi l'on t'aime. Quand j'ai compris cet amour, c'est pourquoi j'aime Dieu. Parce qu'il m'a aimé dans une condition où on ne pouvait pas aimer quelqu'un. Et c'est lui qui peut te démontrer cela. Ce n'est que le Saint-Esprit. Sinon, tu peux te dire, non, moi, j'ai fait quelque chose, c'est pourquoi Dieu m'a aimé. Mais quand c'est le Saint-Esprit qui commence à t'expliquer, tu comprendras que tu n'avais pas de raison d'être aimé par Dieu. Tu n'en avais pas. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous par le fait que lorsque nous étions encore des pécheurs, quelqu'un est mort pour nous. Lorsque tu étais encore dans la boue, quelqu'un mourrait pour toi. Lorsque tu étais déjà méconnu, lorsque tu étais déjà écrasé, tué, écrasé par le brigand, quelqu'un s'est levé. Il a pris son huile, il a pris son vin, il est allé là commencer à bander tes plaies. Il bande tes plaies et il te met sur sa monture. Il commence à voyager avec toi. Il entre dans une hôtellerie. Il entre là-dedans. Il appelle l'autre. Il dit, je reste avec lui. Je commence à les bander. Il est en train de les bander jusqu'au matin. Il appelle l'autre. Il dit, je te donne 2 deniers. Prends soin de lui jusqu'à ce que je reviendrai. S'il y a des choses, je payerai encore. C'est quel amour ça? Ça c'est quel amour? Maintenant, un tel Dieu, tu veux le mélanger avec quelqu'un. Tu veux le baiser avec quelqu'un. Tu veux dire, bon, j'aime Dieu, hein, mais quand j'arrive à cette situation, bon, je sais que Dieu est là, hein, mais d'abord, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi il faut se laisser au Saint-Esprit pour qu'il te révèle l'amour de Dieu pour toi. Tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer sans condition. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui présents, ils s'écrivent même sur le Facebook, amour inconditionnel. C'est l'amour à donner à Dieu. C'est pas l'amour à donner à quelqu'un, ça. C'est à Dieu. Qu'il fasse, qu'il ne fasse pas, que ça monte, que ça descende, je l'aimerai toujours. Je serai attaché à lui toujours. Parce que lui a fait la démonstration de l'amour. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime plus que toi tu l'aimes. Il n'y a personne qui peut dire j'aime Dieu plus que Dieu. Non, non. Dieu t'a aimé et il t'aime plus que toi que tu l'aimes là. Parce qu'il a démontré sur ce chemin-là de Jérusalem à Jéricho. Il t'a pris là-bas. Il t'a pris là-bas, là où on t'avait chargé de coups, là où tu étais à demi-mort. C'est là qu'il est allé pour te prendre. Tu n'avais même pas la conscience que tu pouvais vivre. Il t'a pris. Il t'a pris. Vous savez, il y a des gens, ils se retrouvent, il est enfant de Dieu. Mais il dit en tout cas, si les choses étaient telles que ça pouvait être, ça n'avait pas droit. Et il a fait de toi enfant de Dieu. Quel amour. Ça, c'est la première des choses que nous avons définies. Il faut faire quoi? Nous devons aimer Dieu plus que toute autre chose. Et j'aimerais te dire, une épouse, lorsqu'elle est à côté de l'homme, elle fait tout par amour. Mais un enfant peut le faire par obligation, par devoir. Et l'épouse, c'est par amour. La soumission, c'est par amour. Il y a beaucoup de choses qui se règlent entre épouse et époux qui ont comme soubassement quoi? Amour. Et Dieu l'a démontré comme ça pour nous. Deuxièmement, si nous voulons accéder à la dimension de l'épouse, il faut canaliser toute sa soif vers son époux. Orienter sa soif vers ton époux. Christ
quand Christ est ton époux, ça doit se savoir. C'est que même pour rien, tu vois l'épouse dire, il faut que je consulte mon époux. On nous pose la question, non, il faut que je consulte, je dois le faire avec lui. C'est là que quelqu'un apprend à vivre qu'en consultant la volonté de Dieu, il est en train d'accéder à la dimension de l'épouse. Il ne peut plus se passer de lui. Quelqu'un te demande quelque chose, tu dis oui, ok, j'ai eu ta demande, mais attends, je vais consulter mon époux. Ça veut dire il devient ton premier partenaire de vie, d'affaires, de biens, de tout ce que tu peux faire, tu le fais avec lui. C'est ton premier confident où l'on a des secrets avec lui et avec lui seul. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'histoire de la fille et son père, parce qu'ils étaient comment? Confidents. Et Dieu a parlé le papa était comment? Et la fille adultère. La confidence avec ce Dieu-là. Je voudrais te dire ce soir, être un homme de prière, c'est prier dans l'ensemble, oui, mais tu dois avoir des moments d'intimité seul à seul avec Dieu. Amen. Ce sont des moments d'intimité, des moments de confidence. Vous savez, David avait un secret. Il voulait toujours faire des choses en consultant l'Éternel. Les ennemis sont là. Et David dit, attendez, il faut que je consulte Dieu. Parce que avant d'aller, il faut que Dieu me donne l'ego. Avant de faire, il faut que Dieu me donne sa signature. Et si Dieu ne me dit pas, je ne bouge pas. Dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, il y a Paul. C'est quelqu'un aussi qui m'a frappé. Paul cherchait à connaître toujours la volonté de Dieu. Ça, c'est l'attitude d'une épouse qui dépend de l'époux. Il veut savoir qu'est-ce que dit l'époux. Parce que, en faisant, je l'engage. En faisant, nous faisons avec lui. Si ça barde, nous sommes tous là-dedans. C'est par là que j'avais compris pour moi, pour la première fois, le principe des données. C'était sur ça. Vous savez, même l'argent a beaucoup de problèmes. On ne sait pas, il n'y a pas l'argent des païens et l'argent des chrétiens, n'est-ce pas? Nous utilisons le même billet. Tu peux utiliser des billets qui étaient dans les coffres forts des occultistes là. Des billets qu'on pouvait appeler par magie. Ça peut être dans tes poches. Mais, quand ça arrive chez toi, tu peux les gérer autrement. C'est que nous allons les utiliser avec Dieu. C'est lui mon partenaire. Je fais avec lui. Ce qui va m'arriver là, que ça nous arrive nous deux. C'est ça le secret. Faire de Dieu ton partenaire. Lui consulter toujours dans ce que tu veux faire. Que j'aille, il te donne l'ego, même si ça te complique. Tu avais entendu, il y avait un go de Dieu, tu vas t'en sortir. Amen. Tu feras avec lui. Mais ça deviendra compliqué lorsque tu l'as fait de toi-même. Là, il ne sera pas responsable. J'aimerais quand les choses commencent à avoir tendance de chauffer. Je dis non, je ne suis pas seul dans cette fournaise-là. Nous sommes avec toi, Dieu. Et comme nous sommes avec toi, lui, c'est l'homme des situations.
comme les Shadrach, Meshach, Abednego étaient avec lui dans la fournaise là-bas, il avait anéanti les feux. Et tous pouvaient s'en sortir. Cherche à faire toujours avec Dieu. Amen. Ça, c'est être à la dimension de l'épouse. Aujourd'hui, il y a cette civilisation-là, il y a époux et épouse, et chacun fait ses affaires. Ça, ce n'est pas l'entendement de Dieu. L'entendement de Dieu, et tous doivent aller ensemble. Dans une étroite intimité. Alléluia. Amen. Troisièmement, il faut désirer les temps des amours. Aïe, 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 aïe. Amen. Il faut désirer quoi? Il faut désirer quoi? Le temps des amours. Les temps des amours. Ézéchiel 16, 8 est en train de parler de ces temps-là. Les temps d'intimité. Les temps des deux à deux. Je vous ai dit, les noces ne se feront jamais entre l'époux et les fils. Un fils ne verra jamais la nudité d'un père. Pour voir la nudité d'un père, il faut être une épouse. Amen. C'est pourquoi l'enlèvement, ce n'est pas pour le fils, ce n'est pas pour les enfants, mais c'est pour les épouses. Yes. Parce que il s'agit de noces. On ira à noces. Qui dit noces, dit quoi? Intimité. Quand les gens préparent leur mariage, même si tu as sponsorisé à 1000%, mais tu n'entreras pas dans la nuit des noces. Yes. L'affaire des noces, c'est un époux et une épouse. Église comprend que tu as la responsabilité de monter à la dimension de l'épouse. Quitte l'enfance. L'enfant, c'est donne-moi, 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 donne-moi. Je n'ai pas mangé, j'ai besoin de ça. Je vais abandonner, je vais laisser. Ça, c'est l'enfant. Le fils, son obstacle, il ne peut pas avoir la nudité du père. Même s'il est aimé du père, il ne peut pas voir ça. Seulement l'épouse. Seulement l'épouse. C'est pourquoi nous avons parlé des temps des amours. C'est les temps d'intimité, les temps de transparence, les temps de nudité, où tu verras l'époux tel qu'il est. Les temps des mystères. Quand un Corinthien est en train de parler que celui qui va avec une prostituée, ils vont se retrouver à avoir une seule chair. Mais maintenant, celui qui va avec l'époux qui vient, il sera ensemble, il y aura communication de vie. Communication de vie. C'est par là que nous recevons ce qui est divin. Dans les temps des amours. C'est quoi les temps des amours? Le moment mystérieux, le moment où nous passons de moments forts d'amour. Oh, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà représenté un Dieu qui est devant toi et tu es en train de le chérir? As-tu déjà passé des moments d'amour avec Dieu? Tu es tenté de l'admirer, tu es tenté de lui parler. Et tu sens comme si il est réel vis-à-vis de toi. Il est là, tu es en train de parler. J'ai vu des gens, on les a mis de côté, ils commencent à pleurer, non? Oh, cet homme-là m'a abandonné, je commence à pleurer, il m'a laissé, je suis devenu malheureux. Mais il y a des gens qui savourent l'amour avec Dieu en train de pleurer. Ils pleurent d'amour avec Dieu pour lui dire, Seigneur, je t'aime, j'ai besoin de toi, je suis avec toi dans l'intimité. Et Cantique des Cantiques est en train de nous dire, il va revenir pour nous amener dans les appartements. Aïe, aïe, aïe. Yes.
où ces choses-là vont se passer. Je vous ai donné Cantique 1:4. Va vous nous amener, regarde un peu, quand on voit les 5 étoiles ici, mais il y a des appartements là, pour l'éternité là. Les temps de noces, ça sera dans des appartements. Et il dit, je viens. Tout ce que vous allez dépenser pour lui, je vais rembourser et je vais le prendre et on va s'en aller pour célébrer notre fête. Célébrer notre amour. Est-ce que tu as déjà donné un nom à ton époux, qui est ton Dieu? Comment tu l'appelles? Mais ici, il y a des gens sur leur téléphone. Il y a d'autres noms. Bon, tel, je l'appelle, si c'est qui? Si c'est, je ne sais pas, chérie. Si c'est étoile, je ne sais pas. Est-ce que ton Dieu a un nom? Aïe, 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 aïe. Ah, demande pas à ton voisin. Est-ce que ton Dieu a un nom? Ton Dieu, il a un nom. Tu l'appelles comment? Aïe, 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 il est en train de parler dans Osée chapitre 2 verset 16. Il dit, je vais t'attirer pour t'amener vers le désert afin de parler à ton cœur. Et quand je vais t'amener là au verset 18, il dit, et là tu ne m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon mari. Aïe, 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 aïe. Ça c'est Dieu qui parle. Osée 2, 18. Il est en train de dire, ça sera fini l'affaire de mon maître, ça sera l'affaire de mon époux, parce que tu me verras. Tu verras cet époux. As-tu déjà un nom à ton Dieu? Oh, j'ai des noms. Aïe, 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 aïe. Non, non, pas les El Shaddai là, non. Mon nom à moi, je peux l'appeler dans ma dialecte. Là, je l'appelle et je le sens. Je sens que je suis en train d'appeler mon amoureux. C'est de lui que je parle. Wow. Wow. Et quand tu l'appelles, tu le sens qu'il est plus près de toi. Qu'il est plus près de toi. Et tout a commencé par la question que le sacrificateur a posée. Quel est le plus grand commandement qui dépasse les deux? Il dit, tu aimeras ton Dieu plus que toute autre chose et tu aimeras ton prochain. Et aimer Dieu là, aimer Dieu. Ce n'est pas l'affaire d'abord d'aimer ton prochain. Je parle d'aimer qui? Aimer Dieu. Aimer Dieu. Le sentir. Vivre avec lui. Tu sens que quand tu es avec lui, tes entrailles sont en train de bouger. Il y a comme du courant qui est en train de passer en toi. Tu sens comme s'il y a quelque chose. Je vais sauter, je vais faire quoi? Mais il y a de la joie mêlée, de la mélancolie. Il y a tout ça là. Je pleure très difficilement, mais devant mon Dieu, je pleure. Je pleure souvent. Je pleure d'amour. Je sens que je ne sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je peux encore faire? Même si je fais toutes ces choses-là, il m'aime plus que moi. Aïe, aïe, aïe. Les temps des amours. C'est dans ces temps où on pousse des cris. On ne parle plus. On commence à gémir. L'amour monte. Si tu comprends ces choses, tu feras face à un Dieu réel. Un Dieu réel. Un Dieu vrai. Tout ce que Dieu nous a présenté en termes de mari et femme, il n'était qu'un exemple pour nous amener à comprendre que nous devons l'aimer comme étant des épouses et lui le mari. C'est tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi au ciel, il n'y aura plus de mariage. Parce que l'époux sera là lui-même. Il sera là lui-même. Il n'y aura pas de mariage. Je voulais te dire ce soir pour clôturer, quitte le stade d'un enfant, le stade d'un fils,
accède les stades de l'épouse. Une épouse, lorsqu'elle est sûre de son mariage, même si on l'appelle à côté, elle dit non, tu risques de me créer des problèmes avec mon époux. Car c'est pour bientôt. Je ne veux pas avoir des problèmes avec la famille. La famille, c'est les anges, les témoins. Je ne veux pas avoir des problèmes avec eux. Mon époux arrive. Il m'avait déposé à l'hôtellerie. Il avait déjà payé les 2 beignets. Il avait déjà payé. Et l'homme, c'est qu'il a payé. Il lui a même dit, s'il y a d'autres besoins, l'épouse viendra te poser la question. Et tu vas commencer à lui donner. Tu lui donneras. Si elle dit j'ai besoin de lui, tu lui donnes, elle a besoin de lui. S'il a besoin de ceci, tu lui donnes. Et quand je reviendrai, je te poserai la question. Quelle est la facture? Je paierai. Et l'épouse est déjà d'accord de cela. Elle sait. Quelqu'un vient lui proposer maintenant quelque chose en dehors. Il dit, mais je suis d'abord bien logé là-bas. Il y a déjà un autre là-bas qui prend soin de moi. Et tout est avec moi. Toi, ce que tu me donnes là, ça va m'amener où? Yes, sir. Tout ce que l'autre est en train de faire, il est en train de préparer l'épouse. À l'hôtellerie, là, on la prépare. On la prépare. En santé, on la prépare. En présentiel, on la prépare. On est en train de la préparer à la rencontre de l'époux. Là, je vais continuer. Comment cette rencontre se fera? Cette rencontre ne se fera pas sur la terre. Cette rencontre se fera dans les airs. Alléluia. Comment quitter la terre pour suivre l'époux dans les airs? On verra ça demain. Amen. Alléluia. Il y a des gens, les enfants, les fils, ne seront pas capables d'aller dans les airs. Seulement l'épouse. C'est pourquoi à l'hôtellerie, on était là en train de prendre soin de l'épouse. Pour qu'elle soit capable de faire quoi? De monter. Et pour monter, il faut avoir les ailes. Ah, c'est ce qu'on verra demain. Il faut avoir quoi? Les ailes. Si vous lisez là-bas, vous allez voir. Il y a un psaume là-bas. Psaume combien? 55. Et le verset combien? 7. Le roi David est en train de dire, si j'avais des ailes, je m'envolerais et j'accéderais dans les repos. Est-ce que tu as des ailes? Demain, on va comprendre ça. Alléluia. Les ailes, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas zélé, non, non. Les ailes, les ailes. Papou. Pas papou. Les ailes, là. Est-ce que tu en as? Parce que il faut que tu arrives dans les ailes. C'est pourquoi, mes frères, l'enlèvement va étonner beaucoup de gens. Les enfants vont rester. Les fils resteront. C'est une affaire de l'épouse. Parce que dans les airs, c'est les noces. C'est le mariage. Alors j'ai hâte de parler pour demain. Et je m'arrête là. Que Dieu bénisse sa parole. Proposer une prière, c'est de dire, Seigneur, j'aimerais accéder à la dimension de l'épouse. J'aimerais quitter l'enfance, où on doit tout me dire, où je viens là parce qu'on va me donner,